Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien et que vous n'avez pas trop abusé du chocolat en ce week-end pascal. Nous sommes le 1er avril 2024, ce n'est pas une blague, rassurez-vous. Je préfère pré-shot parce que sur YouTube, forcément vous allez avoir plein de vidéos aujourd'hui avec des choses, des blagues, des choses comme ça. Soyez avertis, mais en tout cas c'est pas une blague. Rappelez-vous, il y a quelques jours, bon, j'avais fait l'impasse sur cette news. Pourquoi? Parce que c'est pas vraiment une news, sur la chaîne on en avait déjà parlé. Découvrez l'histoire inédite du siège de Vrax dans ce nouveau roman de Death Corp of Krieg. Donc siège de Vrax, c'est le fameux livre dont on avait parlé il y a quelques jours. Il est déjà listé bien sûr depuis quelques semaines sur Amazon et la Fnac, tout ça, vous pouvez le précommander à 15 € déjà, hein, n'attendez pas les précommandes Game Workshop. Il sortira en français bien sûr celui-là, donc c'est plutôt une bonne surprise à signaler, mais nous en avions déjà parlé et ça a fait l'objet d'une news sur la Warhammer Community qui va présenter un petit peu le livre et qui présente aussi une superbe collector. Bon, ça comme d'habitude, ça sera que pour les Anglais, les anglophones. Superbe couverture, un petit peu des Roland de Seconde Guerre mondiale, mais bon, c'est la Death Corp, ça ressemble un peu à ça. En tout cas, voilà, petite news, on va pas la lire ensemble parce qu'on a beaucoup de sujets à traiter aujourd'hui, mais Siege of Vrax, ça arrive en français, ne vous inquiétez pas, c'est déjà précommandable, c'est le 10 juillet que ça sort, mais voilà, précommandez-le maintenant si vous souhaitez l'avoir. Aujourd'hui, donc hier, on a eu des news aussi sur la Warhammer Community. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de news sur les livres, hein. L'actualité est un petit peu phagocytée, concentrée autour de la V4 de Age of Sigmar qui va arriver et d'autres choses. Et ils ont fait une petite pause Black Library depuis une semaine. Et là, ils reviennent avec des annonces de livres. Donc lorsqu'on va descendre un petit peu, on arrive sur Deathworlder. Alors on en avait également déjà parlé de Deathworlder. Sur ma chaîne YouTube, on avait parlé il y a plusieurs mois déjà. Mais bon, ils le remettent à l'affiche. Deathworlder, il est bien sûr en anglais pour l'instant uniquement. Déjà précommandable depuis un petit moment. Il sortira le 23 avril, donc à la fin du mois. On continue les news. Hop, si on continue avec Shadow of the Eight. L'ombre du 8e, hein, qui sortira également en français, qui est déjà précommandable également en français. Ça sort le 9 août. Ah non, c'est déjà sorti, pardon. Pourquoi ils en parlent alors? On va aller voir. 9 août 2023, ça fait un an que c'est sorti. Qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est une double dose d'action de l'Astra Militarum alors que les Cadiens reviennent au combat dans le dernier roman désormais disponible en livre de poche et désormais... Ah, c'est parce que c'est la sortie en souple, mais en français je pense qu'on l'avait déjà eu en souple là-dessus. Donc pas de news pour nous sur ce Shadow of the Eight. Ça réapparaît alors que c'est sorti l'été dernier. Héros de l'Imperium et la chute de Cadia 2. Pas de problème là-dessus non plus. La chute de Cadia 2 était sortie... bon là c'est la sortie allemande, hein, mais la chute de Cadia 2, vous le savez, elle était déjà sortie en français. J'ai mon exemplaire ici. De l'excellent Robert Wrath. Bien sûr, vous savez que moi, j'aime bien cet auteur-là. Sinon, on en avait également parlé, mais enfin, on a la couverture qui est sortie, les héritiers de l'empereur, l'anthologie. C'est plutôt cool. Les lecteurs français peuvent découvrir 8 contes s'étendant des premiers jours de la Grande Croisade à la veille du siège de Terra dans ce recueil de nouvelles des primarques. Chacun se concerne sur l'un des fils demi-dieux de l'empereur, le montrant sous un nouveau jour et approfondissant votre compréhension de ces héros tragiques. Cette anthologie est disponible en cartonné et e-book. Alors, on en avait parlé il y a fort longtemps, Descendant de l'Empereur, ça sort en mai. C'était déjà précommandable depuis un gros moment sur les sites de vente. Ça va sortir à 18 €, 200 pages, c'est pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup 200 pages, mais en tout cas, on va voir dedans, pour ceux qui le demandent, c'est écrit ici. Rogaldorn, Sanguinus,
Conrad Kurz, Mortarion, et peut-être qu'il parle d'Horus, je sais pas, mais en tout cas voilà, et vous avez Rogaldorn, Sanguinus, Conrad Kurz et Mortarion minimum dans cette anthologie qui sortira donc le 2 mai à 18 €, mais nous en avions déjà parlé, et la news c'est que eh bien la pochette sort, et puis avec ce nouveau, hein, je le reprécise à chaque fois, cette nouvelle tranche qui est plutôt sympathique également. Voilà. Siège de Terra, ça c'est fait. Ça c'est fait. Hop, et puis c'est tout, et donc on va faire un petit tour des sorties, parce qu'on en a déjà parlé, mais tout le monde ne regarde pas l'intégralité des vidéos. Donc les Descendants de l'Empereur, on en a parlé. Il faut savoir que en anglais, Rose in Darkness sortira le 18 juin, donc un roman de l'Adepta Sororitas bien sûr, et les fans de l'Adepta Sororitas espérons bien sûr que ça sortira en français au prix de 17,35 €. Ça c'est pour l'anglais, hein. Ne précommandez pas si vous parlez pas anglais. Vainglorious, on en a beaucoup parlé, qui est un nouveau livre de Kiafas Kane le 21 mai, et ça sort à 17,50 €. Hein. C'est nouveau au prix, c'est des prix par rond, c'est un petit peu bizarre, je sais pas. Il y a peut-être eu une augmentation vite fait. 17,51 € pour Vainglorious en anglais, attention. Et bien sûr, Cypher 10 avril, vous le savez, ça coûte 18 €. Assassinorum, Faiseur de Roi, moi je l'ai déjà précommandé comme c'est écrit ici, ça sort le 10 avril également, donc dans 10 jours je le reçois. En 9 jours je le reçois par la poste. Ça sort à 16 €. À longue portée, on en a déjà parlé, ça sort le 18 juin au prix de 15 €, il était sorti il y a longtemps en anglais. Et la collection Horus Hérésie numéro 12 qui sortira le 19 juin au prix de 30 €, où dedans on a Pharos, l'œil de Terra et le chemin céleste. Voilà, vous avez l'intégralité des petites news, et bien Black Librairie, on se laisse là, et puis bien sûr on se retrouve à midi pour la lecture du fluff comme tous les jours. On arrive à la fin de ce petit livre là. L'ombre de la sorcière, ça commence à bouger, ça commence à devenir vachement intéressant, il commence à avoir de l'action. Hier on a vu l'effondrement du barrage, et j'ai hâte de lire la suite avec vous aujourd'hui, et puis on se retrouve dès qu'il y a une news Black Librairie bien sûr sur la chaîne, et puis sinon tous les jours à midi pour de la lecture du fluff ensemble. Voilà, allez, passez un bon lundi férié. J'espère que personne ne travaille parmi vous, sinon courage à ceux qui bossent, parce que nous on bosse pas. Allez, bisous, salut.